sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous passez un très bel été. On va donc faire cette fenêtre sur soi. Vous connaissez maintenant tous relativement bien le principe de la fenêtre sur soi. Veuillez juste noter que tout ce qui touche à cette lecture, c'est-à-dire les jeux que j'utilise, leur nom, et puis tous les liens, toutes les informations concernant cette lecture se trouvent dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. J'ai tout stocké là, tout réuni, rassemblé là pour que ce soit plus facile à trouver pour les personnes qui ont quelques questions. Voilà, alors on va démarrer cette lecture pour vous, amis Balance. Alors, signe solaire Balance, signe ascendant Balance ou signe lunaire Balance, évidemment. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Au cœur de votre fenêtre, vous avez la 8 de denier. Alors, 8 de denier nous parle d'une très grande concentration. Généralement, c'est une concentration sur un travail, un projet qu'on a, quelque chose que vous souhaitez améliorer. Ça peut être votre situation financière, votre situation professionnelle. Ça peut aussi être un travail de développement personnel que vous faites, où vous travaillez beaucoup sur vous, vous vous estimez, vous vous valorisez, vous trouvez que ça vaut la peine d'investir sur vous, votre temps, votre énergie, pour essayer d'arrondir les angles, pour essayer de dégager une meilleure image de vous-même. Sinon, c'est vraiment au travail où voilà, vous ne relevez pas la tête, vous êtes super concentré dans ce que vous faites, vous cherchez à vraiment devenir un expert dans votre domaine d'intervention et vous travaillez. D'accord? Alors, on va voir ce que cela concerne. Dans votre sphère mentale, ici dans la tête, waouh! Le roi de bâton. Je ne sais plus qui avait, je crois que c'est le lion qui avait eu ça aussi au même endroit. Le roi de bâton nous parle d'un... Alors, il peut s'agir d'un personnage d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire. Si ce n'est pas un personnage, ça peut être l'énergie que dégage quelqu'un autour de vous, une énergie très rayonnante, très puissante. C'est l'énergie de quelqu'un, homme ou femme, de quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui aime que les projecteurs soient braqués sur lui ou sur elle, quelqu'un qui n'a pas peur de la foule, qui n'a pas peur de prendre la parole en public, quelqu'un qui aime être un petit peu sur le devant de la scène, qui l'assume parfaitement, c'est quelqu'un qui sait convaincre, quelqu'un qui sait motiver les autres, voilà, c'est une énergie très puissante, d'accord? Très charismatique, très séduisante, très puissante. Maintenant, ça peut aussi être vous, Balance, où vous êtes dans une position ici mentale très forte, parce que vous savez que ce sur quoi vous travaillez, c'est quelque chose qui vraiment vous donne cette puissance, vous donne ce rayonnement, vous êtes solaire, et vous comprenez que du coup, vous êtes exactement là où vous devez être. Alors, on va continuer, on va essayer de comprendre un peu tout ça. Ici, c'est le socle sur lequel vous vous appuyez pour passer cette période. Et là, on a l'étoile. Waouh! Beaucoup d'espoir, beaucoup de pensées positives, beaucoup d'optimisme, beaucoup de douceur, beaucoup de grâce dans votre comportement, dans ce que vous dégagez. Il y a de l'élégance, il y a de la grâce. Il y a quelque chose de très beau, qui attire le regard. Vous suscitez peut-être l'admiration, vous suscitez peut-être l'espoir, vous donnez peut-être envie aux autres personnes de vous imiter, de faire la même chose que vous. C'est très beau, il y a du rayonnement, c'est solaire, même si c'est une étoile, c'est très solaire. Il y a aussi peut-être ici une notion de guérison. Par exemple, si vous avez été malade, par exemple, vous avez beaucoup travaillé sur votre guérison, vous avez œuvré, maladie physique ou psychologique, vous avez œuvré à dégager une meilleure image de vous, une plus grande valeur de vous, de ce que vous montriez.
Et donc, le socle sur lequel vous pourriez vous appuyer dans un cas de figure comme celui-là, c'est justement votre guérison. Vous avez peut-être fait preuve de beaucoup de force de caractère, beaucoup de personnalité, beaucoup de conviction personnelle pour sortir de là où vous étiez. Et donc, du coup, on peut comprendre que ça suscite un petit peu d'admiration, un petit peu d'envie de la part de ceux qui vous voient, de ceux qui vous regardent. D'accord? Alors, le passé, de là d'où vous provenez, le passé, ce qui vous a emmené là, oui, 3 d'épée. Alors, ça peut aussi être, je parlais de maladie, mais ça peut aussi être un cœur brisé. Ça peut être aussi une rupture amoureuse, quelque chose comme ça, ou même un licenciement. Quelque chose, en fait, qui vous a broyé, qui vous a brisé le cœur. Quelque chose qui vous a laissé avec cette sensation d'avoir 3 épées qui transpercent votre cœur. Ça fait mal. Moi, j'associe beaucoup cette carte ici à l'humiliation, parce que c'est le genre de blessure qu'on essaye de cacher au regard des autres. Donc, il y a une forme de honte, il y a une forme de gêne. On est gêné d'avoir été aussi vulnérable et d'avoir été meurtri à ce point à un moment où on s'y attendait pas. Donc, c'est peut-être ça que vous soignez, que vous guérissez, que vous embellissez et qui peut, ce sur quoi vous travaillez, hein. Développement personnel, essayer de remonter la pente, essayer de pardonner, essayer de passer à autre chose, c'est tout à fait possible. Ça peut aussi, bien sûr, toucher le domaine professionnel. On est tout à fait d'accord. Vous n'avez peut-être pas eu une promotion ou une mutation que vous espériez et ça vous a peut-être un petit peu cassé les genoux. Là où vous allez, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée nous parle d'un conflit, un conflit dans lequel vous entrez dans le but de le gagner et ensuite peut-être de bouger. D'accord? C'est une espèce de conflit pour avoir le dernier mot. Un conflit qui a peut-être été suscité par des envies, des jalousies, des ragots, des médisances. C'est un peu un conflit d'ego ici que vous menez. Un conflit un peu égoïste, dans le sens, c'est pas du tout péjoratif, dans le sens où vous avez été blessé, humilié. Et cette humiliation, vous voulez la laver. Vous voulez avoir le dernier mot. Vous voulez montrer que, voilà, non, c'est pas vrai. D'accord? Que vous avez peut-être une raison, vous aviez peut-être une motivation, il y avait peut-être d'autres paramètres à prendre en considération. Et c'est un petit peu un conflit d'intérêt personnel. Voilà, on va le dire comme ça. Où vous voulez montrer que non, vous avez le dernier mot. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est le passé, le présent, là où vous allez. Mais votre colonne vertébrale à vous, elle est super saine. Vous bossez sur quelque chose que vous valorisez. Ça peut être vous, ça peut être un travail, ça peut être un poste de travail. Dans votre tête, vous êtes droit. Celui qui est dans cette énergie ici du roi de bâton, il va pas se laisser mener par le bout du nez, c'est certain, d'accord? Il a de la réserve, il a des munitions, le roi de bâton. Et en plus, votre socle est quelque chose de très beau. Donc, j'ai presque envie de dire que c'est vraiment un conflit légitime dans lequel vous entrez dans le but de le gagner et dans le but après de partir. De tourner une page définitivement. C'est vraiment mon dernier coup de gueule, mon dernier coup de griffe. Et une fois que c'est fait, je laisse tout ça derrière moi parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je suis bien au-dessus de tout ça. D'accord? Vous voyez le genre d'énergie, le genre de contexte. Alors, un petit conseil avec tout ça. Un petit conseil avec tout ça, on a le mat. Libre et libéré pour un nouveau départ. Logique. D'accord? Vous vous libérez de quelque chose en mettant votre dernier coup de griffe, comme la signature en bas d'un tableau. Après, c'est bon, je peux passer à autre chose. Mais là, c'est ma marque à moi. Et ça veut dire que j'existe. Ça veut dire que ce que j'ai donné, c'était quelque chose de beau, c'était quelque chose de bien. Donc, boum, je passe à autre chose parce que je suis au-delà de ça. Hein? Libre et libéré, le mat. Et un autre petit conseil ici pour nos amis balance, signe ascendant ou lune. On a, oui, la 7 d'épée. La 7 d'épée. La 7 d'épée peut aussi nous expliquer que vous n'avez peut-être pas une vision globale de la situation. Il y a peut-être quelque chose
qu'on vous a caché. C'est la carte, c'est l'énergie du mensonge, de la trahison, de la manipulation. Vous avez peut-être été manipulé, vous avez du moins peut-être cette sensation d'avoir été manipulé. Et c'est peut-être là où vous allez mettre votre dernier coup de griffe, d'accord? Mais sachez qu'avec ça, et ce qui vient tout de suite après la 5 d'épée ici, c'est justement la libération. Donc vous vous libérez de ça sans la moindre difficulté, d'accord? Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter ces informations. Et puis, restez en contact avec la page Facebook et avec le site internet parce qu'on est en train de mettre en place 2-3 petits événements, 2-3 petites choses qui peuvent vous intéresser. Quant à moi, je vous retrouve le 25 août pour les lectures du mois de septembre. D'accord? Merci à vous tous, passez un très bel été et à bientôt. Merci bien.